C'est ma camarade. Quel rapport entre la notion du tsniout, comment est-ce qu'on dit en français tsniout? Pudeur, et la paracha? La paracha, la parle de la pudeur. Oui, où ça? Bon, c'est une Maintenant, on va aller faire quoi, mais je connais pas Israël. Ah, fait. Rachid nous dit à propos de ce verset, Matov olecha Yaakov mishkanotecha Yisraël, regardez Rachid, Matov olecha ad shera pitriem sheino mukhuvanim ze mul ze. Il a vu que lorsque les gens faisaient des maisons, ils ne mettaient pas les portes et les fenêtres l'un en face de l'autre. Ils mettaient les maisons en biais. Il n'y a pas de vis-à-vis. Comme ça, il n'y avait pas de vis-à-vis. Pour qu'on ne regarde pas dans la vie privée de son prochain. Alors, ce basouk, vous savez que Balak, a priori, c'est une paracha, son halachot, son mitzvot. Et bien là, vous avez une mitzvah qui se trouve dans le Shulchan Aruch. Vous savez, il y avait deux voisins. Ils ont une cour, un jardin qui est commun. D'accord. Pour chacun la moitié, mais c'est commun. Et puis un qui veut construire un mur pour préserver sa vie privée. Là, s'il veut faire la guide, il veut faire du sport dans son jardin et habillé en petite tenue, il ne veut pas qu'on le voit comme ça. Voilà. Ou bien il veut s'amuser avec ses enfants et il veut pas qu'il y ait des gens qui regardent. Mais est-ce qu'un homme doit avoir la même pudeur qu'une femme? Alors, on est déjà sur notre notion de pudeur que ce que j'explique ici, oui, on va y arriver. Oui. D'accord? On va y arriver. Alors, parce qu'ici, ce qu'on parle ici, la pudeur que je parle ici, c'est de respecter la vie privée. Alors, ça ne change en rien que tu sois un homme ou une femme. Disons, tu es un homme, mais bon, peut-être les lois de pudeur pure ne sont pas les mêmes, parce que tu es à l'extérieur. Mais lorsque tu es chez toi, et même si tu es chez toi, tu ne t'habilles pas à la maison, comme lorsque tu t'habilles lorsque tu es dehors. Vous voulez qu'on allume le masgan ou pas? Surtout pas. Mais si vous avez besoin, on l'allume. Non. Si vous avez chaud, vous me dites et on l'allume. Moi, le masgan, ça me fait tousser. Voilà. Moi, je suis toute la journée dans ma chambre sans masgan. Alors, donc, d'ici, ce dont on parle, c'est de ne pas voir ce qui se passe chez vous. Donc, même si tu es habillé comme il faut, et puis que tu veux, je sais pas, tu veux faire du sport, tu veux faire un jeu de foot avec tes enfants, tu n'as pas nécessairement envie d'être en spectacle à des gens de l'extérieur. Et puis ensuite, si tu es en petite tenue, tu ne veux certainement pas. Même si sur le plan purement halachique de pudeur, il n'y a pas d'issou, tu vois. On va peut-être parler à la fin de cette question d'habillement, pourquoi pas. Mais d'abord, la notion de tsniout, de pudeur, qu'on traduit en français tsniout par pudeur, en fait, c'est une traduction qui ne marque qu'une partie de la notion de tsniout que nous allons voir dans la halakha. Donc, alors, quelle est cette halakha? Je voulais amener ici dans le deuxième texte, le troisième texte, Chatzer HaShutfim, Yesh lechol echad mehem lakouf et chavero livdot hakotel be'emtza. Parce qu'il y a un qui décide, moi, attends, je ne veux pas vivre comme ça, qu'on voit mon voisin il voit ce que je fais. Alors il dit à l'autre, voilà, je veux construire un mur. Ben, il dit très bien, construis ton mur, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi, moi ça, je ne vais pas t'empêcher de faire ce qui est à toi. Non, mais je veux que le mur, il est épais quand même. Et il faut qu'il prenne une partie de ton terrain, la moitié de ton terrain, la moitié du mien. Oh, ça, je suis déjà moins d'accord. Et puis non seulement ça, j'aimerais que tu payes, ça coûte de faire un mur. Ben, pour toi aussi, ça t'aide. On ne peut pas regarder ce qui se passe chez toi. Et moi, de toute façon, je suis toujours petite. Je ne sors jamais comme ça. Je n'ai plus d'enfants. Je ne joue pas avec mes enfants. D'accord? Ou bien, j'en ai rien à faire comme vous voyez. Moi, ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas un super religieux. Ou bien il dit, moi, je ne veux pas, ça me prend la vue. Ça devient beaucoup plus sombre chez moi. Je ne veux pas un mur. Si déjà tu veux le faire chez toi,
hein, hauteur minimale qui te convient, mais ne me demande pas à moi de payer quelque chose que je ne veux pas faire. Hein. Et ensuite, on va chez l'arabe. L'arabe, qu'est-ce qu'il dit? Paye la moitié, à ton terrain. Ah ouais? Oui, c'est l'halakha. C'est ce qu'on appelle Hezegriya Sheme Hezek. Le Hezegriya, le dommage provoqué par la vue, ça veut dire le manque de privatiser. Maintenant, tu dis, celui à qui ça dérange, c'est lui qui paye. Eh bien non, parce que c'est une exigence de la société juive, Béné Israël. Béné Israël, nous sommes des gens qui respectons la privativité et la vie privée des gens. Et c'est ainsi que Bilam, il a vu que nos maisons n'étaient pas l'une, les fenêtres pas l'une en face de l'autre. Ça fait qu'on ne voit pas ce que les gens font chez les hommes. On est, mais tout le monde, on n'est pas exactement chez nous comme on est à l'extérieur. Et si on est avec un goy? Quoi? Bah non, ça marche pas. Non, c'est une autre question, parce que alors, c'est la loi du pays. Tu vois, tu ne peux pas. Voilà. Mais la loi de pudeur, c'est aussi avec les goyim, c'est une Gemara dans le Sachet Brachot. Voilà. Alors, ça, c'est donc un premier point que nous voyons sur la notion de pudeur, qui est de respecter la vie privée des gens. Alors, vous avez par exemple un phénomène, vous savez, il y a un accident, il y a une autoroute, il y a un accident d'un côté. Bon, alors ça bouche un petit peu la route, c'est normal, parce qu'il y a une voiture qui s'est arrêtée. De l'autre côté, ça bouchonne aussi. Pourquoi? Parce que les gens ils regardent. Et les gens ils regardent. Non? Est-ce que c'est permis? Non. Hein? Tu n'as pas à regarder quelqu'un qui est blessé, qui est, même s'il est habillé de pied à la tête. Non? Personne n'a envie de nous voir lorsqu'on est dans la peine, dans la souffrance. Sur le téléphone, par exemple. Hein? Sur le téléphone, les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Alors, si on voit des gens blessés, des trucs comme ça. Alors, c'est pas bien tout ça. Hein? Alors d'ailleurs, il y a des lois qu'il faut cacher un petit peu le visage des gens pour qu'on ne reconnaisse pas qui c'est, si ce n'est pas avec leur accord que les photos ont été prises. Hein? C'est des lois qui existent et puis je crois qu'ils prennent leur source dans notre Torah. On a la pudeur, c'est de respecter la vie privée de l'autre. Alors, il est arrivé à l'autre quelque chose. Quelqu'un, il veut se faire en photo et le mettre sur son WhatsApp, ça c'est son problème. C'est le céder, il a voulu. Hein? Mais si moi je prends en photo quelqu'un, hein, voilà, moi je fais du sport le matin et je vais à la piscine. J'ai pas envie que quelqu'un me prenne en photo et puis va le mettre, va le diffuser. Hein? Voilà. Comment? C'est comme les paparazzis. C'est comme les paparazzis. Voilà, moi on ne peut pas, je ne suis pas connu. Alors, bon, voilà, les gens connus, c'est difficile, ils n'ont pas de vie. On leur empêche la vie privée. Alors la halakha, c'est très belle halakha. La halakha, il vient nous dire, attention, respecte la vie privée de l'autre. C'est un fondement du judaïsme. C'est la première bracha de Bilam. Mais du coup, Rav, il y a un problème, il y a un gros problème à être journaliste ou paparazzi. Il y a un gros problème. Ça ne veut pas dire que tous les métiers qu'on fait, c'est interdit. Moi, je pense que c'est interdit. Si tu ne mets pas, si tu ne floues pas le visage, non? Alors, oui, il floute. Voilà. Il floute. En général, on floute le visage aujourd'hui. Oui, mais toi, de tes yeux, tu le vois. Les personnes connues, on leur floute pas le visage. Moi? Si, bien sûr. Les personnes connues. Bien sûr. Si il n'y a pas l'accord, c'est flouté. Tu as beaucoup de métiers de journalisme. Journalisme pour essayer de découvrir les vérités, pour essayer de dénoncer des injustices. Et tout ça, c'était très bien. On a besoin des journalistes parce que y a beaucoup de choses. Maintenant, parfois, ça va trop loin. Il faut savoir la limite. Alors, lorsqu'on est un homme de Torah, quand on est un journaliste, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà. Il y a par exemple, lorsqu'il y a un enterrement, il y a parfois des familles, il y a par exemple il y a eu un attentat ou quelque chose, il y a des familles qui demandent, on ne veut pas de journaliste. Et il faut respecter. Il ne veut pas. Voilà. C'est le droit des gens
d'avoir ils veulent être entre eux, ils sont tristes, ils n'ont pas envie d'étaler leur souffrance devant le monde entier. Il y a d'autres qui, au contraire, ils veulent parce qu'ils veulent faire que les gens prennent conscience de la gravité des choses, etc. Chacun peut choisir la manière dont il veut faire. Alors, ça, c'est une première notion de Tzniut que nous apprenons de cette Gemara de notre paracha. Et maintenant, on va passer à une autre notion de Tzniut. Et en fait, je laisse à la fin la Tzniut, comment on s'habille. Vous poserez des questions à la fin pour savoir comment est-ce qu'il faut faire dans notre vie. Parce qu'en vérité, on va comprendre que la Tzniut dont on parle en général dans les écoles, ça ne dépend pas de celui qui est dans les écoles juives. Celui qui va dans les écoles goy, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle du tout. Voilà. Il faut savoir d'où vient cette pudeur, cette tzniut juive. Alors, ça vient de quelque chose qui est beaucoup plus large que simplement quand on ne voit pas telle ou telle partie que je ne dévoile pas telle ou telle partie de mon corps. Ça fait partie du judaïsme, mais la source de cela est une notion de tzniut, qui n'a rien à voir, ça a à voir, mais qui est plus large, qui est beaucoup plus large. Et alors on va voir ici un verset de Micha. Alamame akadem Hashem ikaf Eloham arom akadmenu bo'olot bagalim bnei shana. Comment est-ce que je vais m'avancer vers Hashem? Est-ce que ce qu'il demande de moi, ce sont des sacrifices, des béliers d'une année? Est-ce qu'Hachem veut alfei elim, plein de sacrifices? Il dit non. Verset Chet. Higil lecha adam matov uma Hashem doresh mimcha. Je vais te dire, homme, qu'est-ce qu'est le bien? Qu'est-ce qu'Hachem demande de toi? Ki im asot mishpat, vavat chesed, vasnea lechet im Hashem elokecha. Alors, vous avez le mot Mishniut. Alors, il y a trois choses. Dieu te demande trois choses. Trois choses de base. Un Gemara de Makot qui dit que Micha, il a rassemblé toutes les mitzvot de la Torah dans trois de base. Après, il y a Habakkuk dans une de base. Tzadik bemunato yichye. Il y a beaucoup de Gemara très intéressant qu'il faut prendre attention parce que ça ne veut pas dire que ces trois mitzvot et puis le reste n'existe pas. Mais ça veut dire que tout est contenu dans ces trois mitzvot. Alors, qu'est-ce qu'ils sont ces trois? Un, c'est Asot Mishpat. Il y a d'abord une chevra dans laquelle règne la justice. C'est-à-dire que le fort n'est pas celui qui va écraser le faible. Ça, c'est la première chose. Une société ne peut pas tenir lorsqu'il y a de l'injustice. Deuxième point, on va encore plus loin. Mais le deuxième point, c'est quoi? C'est Havat Chesed. C'est aider, s'entraider. Il y a une chose de ne pas faire du mal, non? De ne pas profiter de quelqu'un qui a besoin d'argent, alors on va lui prêter, puis on va prendre un intérêt très important. C'est horrible. C'est contraire aux valeurs de justice. Maintenant, il y a une valeur de chesed. C'est non seulement je ne vais pas l'exploiter, non, mais je vais l'aider. Je vais lui prêter sans intérêt, ou je vais lui donner, ou je vais lui parler, ou je vais lui trouver un métier. Je vais le soutenir. C'est ça, c'est Avat Chesed. Et ensuite, troisième chose, Vatznia lechet im elokecha. Eh bien, allez pudiquement avec Hachem ton Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ça? Aller pudiquement avec Hachem ton Dieu. Alors ça, on va essayer de comprendre avec la Gemara de Souka qui est marqué un petit peu plus bas. Tana de Berav Anan. Alors, on dit cette Gemara, puis elle va expliquer comment on comprend ici la notion de tzniut. Non? Tana de Berav Anan. Maï dirtiv, chamukei rechayich. Lama nimshelu divrei Torah keyerech. Lomar lecha ma yerech beseter, av divrei Torah beseter. Il apporte un verset, il nous dit que la Torah, elle est comparée à Yerech, c'est la hanche. Et tout comme la hanche, elle est beseter, elle est couverte.
les paroles de Torah, elles sont pas en cachette, mais elles sont dans la discrétion. Ba'enu d'Amar Rabbi Elazar. C'est ce qu'a dit Rabbi Elazar à propos du verset de Micha qu'on a cité tout à l'heure. Maï dirti, vigil lecha adam matov Hashem doresh mimcha, ki masot mishpat abat chesed, basnea lechet im Elohecha. Asot mishpat, c'est adil, c'est la justice. Abat chesed, ou gmilut chasadim, c'est aider les gens. Basnea lechet im Elohecha, zu otsat hamet, vachnasat kala lechupa. Ça, c'est accompagner le mort pour l'enterrer, et puis l'abdil et les femmes d'alot, achnasat kala la choupa, amener une kala sous le dé nuptial, je crois qu'on dit. Valot dvarim kal vachomer. Uma dvarim שדרכן לעשותם בפרהסיה, אומרת תורה עצני הלכת, déjà des choses qui normalement elles se font en public. C'est un enterrement, ça ne se fait pas en secret. Un mariage, ça ne se fait pas en secret. Donc celui qui accompagne le mort, qui s'occupe, a priori, ça se sait. Non? De même celui qui accompagne la Kala. Et malgré tout, la Torah dit, sois pudique. Varim, shedarkan la sotan betsina. D'autres mitzvot, qui ont l'habitude de le faire, qui ne sont pas des choses qui sont des choses publiques, à plus forte raison qu'il faut le faire dans la discrétion. Alors, qu'est-ce que signifie ici le mot tsina? Tsina. Ne pas raconter sa vie. Anava. Anava, très bien. Modestie, très bien. Toi, ce que tu as dit aussi, c'est bien. Pas raconter sa vie à tout le monde. Pas raconter, pas seulement, pas de sa vie, mais tes bonnes actions. Non? C'est-à-dire, c'est la discrétion. Non? La Torah nous dit, tu fais très bien la mitzvah des tfili, la mitzvah des tzitzit. Ce sont des choses. Tu n'as pas besoin de raconter à tout le monde. Non? Et pourquoi? Au contraire, il faut encourager les gens. Aïnara, très beau. Alors on va voir le midrash que j'ai sauté ici. Il va parler justement des Nara. Oui. Est-ce que c'est bien de mentir pour garder la Nava? Par exemple, on dit c'est toi qui as sauvé celui-là ou quelque chose, et tu dis non, c'est pas moi alors que c'est toi. Oui. Alors la vérité, c'est une très bonne question. Donc on en comprend que la Gemara nous aussi, la Gemara nous enseigne, la Gemara dans Souka, l'importance de la discrétion. Tu fais des bonnes actions, tu n'as pas besoin de raconter à tout le monde. C'est très très difficile parce que nous les êtres humains, le moteur, il y a quand même un moteur de ce que nous faisons, c'est de faire partie de la société et qu'on apprécie ce que nous faisons. Alors c'est une sheifa, c'est un souhait, c'est un idéal vers lequel il faut essayer de tendre, en sachant que d'arriver à la perfection de cela, c'est pas tellement humain. Mais c'est véritablement, il y a entre faire grand bruit et puis que personne ne sache, il y a quelque chose d'intermédiaire. Maintenant, toi, tu poses une question très importante. Est-ce qu'on a le droit de mentir, enfin de ne pas dire la vérité, lorsqu'on me pose une question qui est si j'ai fait telle ou telle bonne action? Alors, en vérité, on n'est pas obligé de répondre lorsqu'on pose une question qui ne devrait pas être posée. La Gemara nous dit dans Mesechet Baba Metzia, dans 3 choses, les gens ont le droit de changer. Pourria, on te pose des questions sur ta vie privée, là c'est les lits, pourria c'est les lits, sur ton étude de la Torah, et sur Ushpiza, sur chez qui tu as mangé, comment c'est là-bas, c'est comment la nourriture là-bas, c'est bon, c'est... Alors, c'est des choses qui ne regardent personne. Donc, lorsqu'on te pose une question qui ne regarde personne, tu peux envoyer les types se promener. Mais c'est un ami à toi. Et puis, c'est difficile, eh bien, tu peux ne pas lui dire la vérité. Tu as le droit, parce qu'on n'a pas le droit de poser des questions indiscrètes. Donc, dès le moment que la question est indiscrète, toi, tu n'es pas obligé de répondre.
n'est pas obligé de répondre. Voilà. Maintenant, évidemment, il y a cette question que c'est indiscret. Par exemple, si c'est quelqu'un qui travaille dans une usine et puis il s'est absenté, alors s'il s'est absenté sans raison valable, et puis qu'il invente que c'est une raison valable, c'est un menteur et un voleur. Non? Dans ce cas-là, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, parce que l'autre a le droit de poser la question, puisque tu t'es engagé d'être là et tu n'as pas été. Et lorsqu'on te pose une question qui ne le regarde pas, il n'y a pas de conséquences pour lui, hein, il n'y a pas d'importance pour lui, eh bien, c'est une question indiscrète. La question indiscrète n'est pas obligé de répondre. Hein. Voilà. Alors, nous, on reprend cette Gemara, et puis qu'est-ce qu'on voit ici? Nouvelle notion de tzniut. La première notion de tzniut, on a vu, c'était de respecter la vie privée. Et puis maintenant, c'est une question de discrétion. Mais vous voyez que c'est un même ensemble. Hein? C'est un même ensemble, c'est une manière d'être. C'est une manière d'être, de se mettre à l'avant. Hein? Alors, tu es curieux, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, voir ce qui se passe chez autrui. Et puis, là, c'est et puis par rapport à toi, tu en veux aussi qu'on te voit, qu'on te sache. Eh bien, la Torah nous dit, voilà, on nous demande la discrétion. D'accord? Maintenant, encore une fois, je sais bien que c'est impossible d'arriver jusqu'au bout. Hein? On est des êtres humains, on n'est pas des anges. D'accord? On n'est pas des anges. On a besoin d'une reconnaissance. D'accord? Mais il y a entre une reconnaissance nécessaire et justifiée, et puis se mettre en avant, et puis de faire tout un plat, il y a une différence. Baruch atah Adonai melech haolam shehakol nהיה bidbaro. Et maintenant, on va voir, toi tu as parlé de Enara, נכון? Alors ça c'est dans le Midrash Tanchuma. Et c'est très très intéressant. Et la Gemara nous dit comme ça. הלוחות הראשונות, על שניתנו בפומבי, לפי קרשת בהן אין הרע ונשתברו. Les premières tables de la loi, eh bien, elles ont été cassées. Ça, on a encore la page numéro 1. La page numéro 2, c'est des textes du Maharal. Des très beaux textes, les Hachem. Si on a le temps, on va faire un petit peu de Seder. Alors, les deuxièmes louchot n'ont pas été donnés dans les flammes, dans les machins, un grand bruit, dans la discrétion. Et puis on apporte le verset qu'on a cité tout à l'heure. Oma Hashem doresh mimcha, kim asot mishpat, v'avat chesed, v'atzneah lechet im Hashem elokecha. Alors là, c'est encore une troisième notion de tzniut. Qu'est-ce qui est cette notion ici? Toi, tu as parlé de Avit Eleinara, c'est ce qui est marqué. Qu'est-ce que ça signifie ici? Quel genre de tzniut? C'est sur notre vie. Hein? La pudeur sur notre vie, La pudeur sur notre vie. On n'a pas besoin d'étaler tout ce que l'on a. Voilà. Alors nous, on a vu tout ce que l'on fait. Ça, c'était la Gemara de Asnea Elechet im Hashem Elokecha. Et puis, il y a encore une autre notion de tzniut. C'est Baruch Hashem, tu as des moyens. Alors, tu n'as pas besoin d'acheter la voiture dernier cri et puis te promener partout avec cette voiture dernier cri. Mais comprendre que si tu as des moyens, Baruch Hashem, c'est que tu puisses aider des gens. D'accord? Et puis pas étaler ta richesse. Et pas étaler ta richesse, ou pas étaler tes forces. J'ai des gros muscles, regardez, hein? Regardez-moi. Alors, ça, c'est pas bien. D'accord? Maintenant, être fort, ça peut être très utile pour se défendre et puis pour défendre des gens. D'accord? Alors ça, dans ce cas-là, c'est très bien. Mais l'étalement, ce qu'on dit un petit peu, le monde dans lequel nous vivons dans le monde du spectacle aujourd'hui. L'important, je m'appelle une organisation qui m'avait invité, j'étais en France, je ne vais pas dire le nom de l'organisation, ni de machin, parce que c'est de la Shonara, qui m'avait invité, parce qu'il y avait le Rav Soloveitchi qui était décédé,
Et puis on a décidé de faire une askara pour le Rav Soloveitchik. Et on m'a été invité à parler. Et c'était l'organisateur, c'était un organisme, et ça se faisait dans un autre organisme. Combien de personnes sont venues? Une personne. Une personne. Je n'ai pas parlé. J'avais d'ailleurs préparé longuement, je n'étais pas spécialiste de Rav Soloveitchik, j'ai préparé quelques bonnes heures pour avoir quelque chose à dire, et il n'y avait personne. Ensuite, on a pris en photo, moi, avec l'organisateur, et puis là où ça s'est fait. Et puis dans le journal, j'ai vu le lendemain, enfin la semaine d'après, le journal juif, on a eu lieu une askara sur le Rav Soloveitchik. Avoshko a fait un très beau discours, puis la photo avec les deux personnes. C'est le type qui est de l'organisme, il doit montrer qu'il fait des choses. Alors voilà, il y a une photo, elle a montré qu'il a fait des choses. Et puis quelquefois, si tu fais des trucs et personne ne sait, c'est que pour certains organismes, c'est comme si ça n'a pas eu lieu. Alors ça, c'est contraire à l'idéal du judaïsme. L'important, c'est de faire, c'est pas d'être vu. Alors ça, c'était Kitsuni, c'est extrême. Il faut savoir que ça existe dans le monde. C'est le monde du paraître. Alors, on vient, cette Gemara nous dire que l'être est plus important que le paraître. Les Luchot Arishonot, il y a eu un grand spectacle. Alors, quelque part, ça a été le paraître. Et comme le paraître a été dominant, les enfants d'Israël, ils ont fait le veau d'or. Ça n'a pas pénétré le cœur. Pour pénétrer le cœur, il faut Kol de Mamadaka. Il faut cette voix silencieuse. Il faut cette voix qui parle à l'âme et qui fait un travail qui prend son temps. Il prend son temps. Alors, on a le Maral, il explique quelque part, on avait besoin du Matan Torah. On a besoin du spectacle pour que dans l'histoire, on sache que cet événement, il a véritablement eu lieu. Mais finalement, pour que les Juifs deviennent des gens qui font la Torah, eh bien, il faut un contact beaucoup plus proche, dans lequel il n'y a pas le côté spectacle. Le côté spectacle, c'est quelque chose qui sur le moment, fait très grande impression. Waouh, on va dire Naaseh Venishma. Comme Eliyahu Hanavi. Lorsque vous connaissez l'histoire d'Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi au Mont Carmel. Alors il y a le feu qui est descendu du ciel, qui a pris ses sacrifices, et puis les sacrifices de l'autre part. Il avait fait tout un spectacle, il avait dit aux prophètes du Baal, les prophètes des idolâtres, peut-être qui est plus fort, peut-être que votre Dieu il dort, se moquer d'eux devant tout le monde. Et puis ensuite il fait sa prière, et voilà. Alors tout le monde a dit Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. Réussi, pas réussi du tout. Le lendemain, surlendemain, Achav continue à poursuivre les gens, les prophètes, c'est-à-dire les gens qui étudient la Torah, les gens qui sont religieux, ils se cachent dans des cavernes, et Eliyahu lui-même, il s'enfuit dans le désert. Puis là, il a une vision. Et dans cette vision, eh bien, il y a un vent très fort. Et le verset nous dit, L'Oborach Hashem, ne se trouve pas dans les ouragans. Et puis il y a un feu. L'Ob et Hashem, tu n'es pas dans le feu. Et puis finalement, il y a Kol de Mamadaka, la voix silencieuse. Kol de Mamadaka. Et là se trouve HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans le spectacle. Il se trouve dans une relation qui est beaucoup plus vraie, beaucoup plus intérieure. Et c'est ce que la Gemara nous a dit, que la Torah, eh bien, on le fait dans la discrétion. Alors, bien sûr qu'il faut faire connaître la Torah. Il faut faire un batzat Torah. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre, il faut de tout faire un spectacle. Il faut parler à l'âme des gens, pas seulement à ce qui est impressionnant. Je n'ai pas compris vraiment. Un exemple, par exemple, vous n'avez pas un exemple? Comme si on fait une fête, par exemple, on est obligé de faire un peu de spectacle. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est par la fête que les gens vont faire la Torah? Alors ça va peut-être être un déclic.
tu fais une grande fête, on a fait des chasses, on fait une grande fête, très très important. Mais ensuite, il faut que les gens aient un petit chiour avec un rave dans un petit coin, hein, qui fait les chiours de Torah tous les jours, tous les jours, tous les jours. Finalement, ça aura beaucoup plus d'influence sur la personne que la journée du spectacle, qui est parfois nécessaire. Je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas extrême dans ces Gemara. Tu sais, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure au propos de la tzniut, les gens ne savent pas ce qu'on en a fait. Je sais bien qu'on ne peut pas demander à l'être humain, c'est impossible. À l'être humain, c'est une Gemara dans Sechet Ta'anit. Je raconte cette Gemara, vous êtes d'accord? Je raconte cette Gemara. C'était le Rav qui faisait tomber la pluie, qui se mettait, comment est-ce qu'il s'appelle? Il va moi ma tête. Voilà. Il y avait un grand sadique qui a étudié Tanit. Mais l'histoire est très connue, même si on n'a pas étudié Tanit. Moi, j'ai des problèmes de mémoire. Alors, je vois ma Tanit ici. Peut-être que je vais trouver, mais je n'ai pas mes lunettes, je ne vais pas pouvoir lire. C'est quelle date? Je peux trouver, mais je n'ai pas mes lunettes, laisse tomber, parce que sans les lunettes pour voir de près, je ne vois rien. Laisse tomber, on va dire sans le nom. Comme peut-être le nom va tout d'un coup va se rappeler. Non? Alors, Choni Amagal, voilà. Alors, Choni, il s'appelait Choni, et Amagal, parce qu'il n'y avait pas de pluie, il se mettait dans un cercle, et puis il disait à Kodesh Baruch Hu, je ne quitte pas, tant que tu ne donnes pas la pluie. Un grand sadique. Et donc, lorsqu'il n'y avait pas de pluie, les gens allaient chez lui, il y a plein d'histoires avec lui sur sa tzidkout, c'est un homme extraordinaire. Un beau jour, il est mort. 70 ans après, ressuscite. Comme ça, il Mara raconte. Et puis, voilà, tout content, il va dans un Beth Midrash, et puis on parle de Torah, et puis on dit voilà, si Choni était là, on aurait l'explication. Elle dit c'est bon. C'est bon, il y a 70 ans, quand des histoires. Alors il a quitté le Beth Midrash, et il a demandé à Dieu de revenir dans la tombe. Et la Gemara donne cette expression magnifique. Quand tu meurs, comment t'oublies? Chavruta omituta. C'est-à-dire, Chavruta, où tu fais partie d'une société, omituta, où tu meurs. C'est-à-dire, cette Gemara, elle vient nous enseigner qu'un homme ne peut pas vivre uniquement dans la solitude. On a besoin de la société. Hein? On a besoin de la société. On est des êtres humains, on n'est pas des anges. Non? On n'est pas des anges. On a besoin, lorsqu'on fait la tefila, d'être avec un minyan, d'être avec beaucoup d'autres gens qui prient. Non? Alors on va prier comme ça, puisque je prie avec d'autres. Alors j'ai pas besoin de faire un spectacle, non, c'est discret. Non? On voit quand même, je suis là. Non? Je suis là. Hein? Et voilà, il prie avec son père, il prie, c'est bien. Non? Alors, il faut trouver toujours dans chaque chose le bon milieu. Alors, c'est certain qu'on a besoin parfois de grands coups, comme Matan Torah. Non? Mais il faut savoir que ce n'est pas suffisant pour s'approcher d'un Kodesh Baruch Hu. On a besoin de quelque chose qui soit plus proche, plus vrai, plus interne. Non? Tu voulais dire quelque chose, David? Se montrer et faire les choses un peu meutées, comme vous dites, ça peut être une motivation. Oui, c'est vrai. C'est une bonne motivation pour pouvoir après pouvoir... Non, c'est vrai. C'est pour ça qu'on ne peut pas être extrême. Tu as raison, David. Hein? On est motivé par la reconnaissance d'autrui. C'est vrai. C'est incontestable. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut trouver le bon milieu. Hein? Il faut trouver le bon milieu. Hein? On fait encore une petite Gemara. Je ne sais pas si on aura le temps de faire le Maharal.
On va faire une petite Gemara. Si vous êtes peut-être pour poser des questions plus pratiques, alors on va laisser le temps. Bisrat Tzniut שהייתה בו ברחל, זכתה ויצא ממנה שאול. Rachel, vous savez que c'est donc la femme de Yaakov, parce qu'elle était tsnoua, elle était pudique, eh bien elle a mérité d'avoir comme descendant Shaoul. Au Bisrat Tzniut שהיה בו בשאול, Shaoul également était pudique, זכה ויצא ממנו Esther. Esther, qui vient du mot seter, caché, est sortie de lui. Alors, la Gemara dit, Ma tzniut הייתה בו ברחל. C'est quoi la tzniut qu'il y avait chez Rachel? Et la Gemara raconte que la tzniut de Rachel, c'est d'avoir donné les signes. Vous connaissez tous l'histoire. C'est que Yaakov, il savait que Rachel savait que son père était un brigand, Lavan, alors qu'il allait peut-être donner Léa à sa place. Alors ils avaient fait un truc, un signe, pour que Yaakov puisse savoir si c'est Rachel ou Léa. Et à la dernière minute, Rachel elle donne les signes à Léa pour pas qu'elle ait honte. Hein? Alors ça, c'est Tzniut de Rachel. Hein? Et puis ensuite, on nous dit, quelle est la Tzniut alors elle a mérité d'avoir Shaoul. Que Shaoul, lorsqu'il a été fait roi, il y a un an qui lui a demandé, qu'est-ce